Bienvenue sur Maroc 24 pour votre briefing quotidien des actualités du 8 juillet 2024. Tout d'abord, les camps de Tindouf ont récemment été le théâtre de batailles rangées entre des bandes armées de narcotrafiquants, causant plusieurs morts et blessés. En parallèle, un nouveau développement concernant le terrorisme est à signaler. Abderrazak Souma a révélé un plan armé orchestré par l'Algérie contre le Maroc, ajoutant une couche supplémentaire de tension dans la région. Pour compléter ce panorama inquiétant, la junte militaire algérienne continue de fournir des armes à la milice du Polisario avec le soutien de l'Iran et du Hezbollah, exacerbant davantage les conflits et menaçant la stabilité de toute la région. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Le 360 et Le 7 TV. Les camps de Tindouf, à feu et à sang. La situation devient explosive à Tindouf, dans le sud-ouest algérien, alors que les vols à main armée sont au paroxysme depuis la semaine dernière. Après des échanges de coups de feu entre différentes bandes de narcotrafiquants, qui se sont soldés par des morts et des blessés. Les leaders du Polisario se sont montrés sidérés, après avoir constaté que leur appareil de répression était devenu incapable d'affronter des bandes tribales, qui ont fait main basse sur les camps, sans que les autorités algériennes n'interviennent pour sauver ce qui peut encore l'être de leur projet séparatiste, relaie le quotidien Asaba, de ce lundi 8 juillet. La violence la plus extrême et l'anarchie ont atteint de tels degrés de gravité que la direction du mouvement séparatiste n'a pu que reconnaître le fait que l'intervention des services de sécurité algériens était devenue une impérative nécessité après l'échec des milices du Polisario à garantir la paix et la sécurité dans les camps. Bien plus, cette incapacité à contrôler la situation dans les camps a contribué à l'augmentation de l'influence des bandes de trafiquants de drogue et à une prolifération à grande échelle d'armes à feu parmi les jeunes. L'échec de la politique, menée par la direction du Polisario, ne s'est pas limité à son incapacité à mettre fin à ce bain de sang, mais a aussi été mise en échec à cause de l'absence des chouks des tribus, sur lesquels les séparatistes ont longtemps misé, afin d'acheter la paix sociale dans les camps. Confrontés à leur propre impuissance à agir, de nombreux leaders du Polisario n'hésitent plus à évoquer la nécessité d'une intervention des services de sécurité algériens, pour éviter qu'une catastrophe, pourtant imminente, ne se produise. Selon Asaba, personne ne peut toutefois définir la nature de cette intervention, bien que les autorités algériennes aient proposé, il y a quelque temps, de créer des patrouilles de police mixtes, pour rétablir la sécurité dans les camps. Mais de nombreux membres du pseudo-secrétariat national du Polisario s'opposent à cette idée, considérant que les bandes tribales vont attaquer les éléments de la police algérienne s'ils commencent à patrouiller dans les camps. Cette situation compliquerait davantage la situation et provoquerait une confrontation directe entre les Sahraouis et les forces algériennes, ont-ils expliqué. Terrorisme, Abderrazak Souma dévoile un plan armé algérien dirigé contre le Maroc. Ancien dirigeant du mouvement des Moudjahidines du Maroc, Abderrazak Souma vient de révéler des plans d'attaque armée contre le Maroc, financés par l'Algérie. Dans une énième réplique à des allégations mensongères, propagées par Ali Arras, ancien détenu terroriste impliqué dans l'affaire Bélirage, qu'il a d'ailleurs qualifié de comédien habile dans l'invention de faits qui n'ont jamais existé, Abderrazak Souma l'a accusé de « rouler pour les séparatistes téléguidés par l'Algérie » pour mettre en œuvre son projet de division du Maroc. Selon Asaba de ce lundi 8 juillet, qui relaie les informations contenues dans un message vidéo récemment diffusé sur les réseaux sociaux par cet ancien dirigeant du mouvement terroriste des Moudjahidines, Abderrazak Souma rejette en bloc les déclarations formulées par Ali Arras, qu'il a accusé de recevoir des financements algériens. Des déclarations qu'il a faites pour contenter ses bienfaiteurs qui le financent en pétrodollars, a-t-il aussi affirmé. Ancien détenu de la prison de Salé, selon cet enregistrement consulté par Asaba, Ali Arras a encore une fois abordé les conditions de sa détention et a prétendu avoir subi toutes les formes de sévices possibles. Ce n'est que du cinéma, a affirmé Abderrazak Souma, qui s'est adressé dans cette vidéo à son ancien compagnon dans ce mouvement terroriste. S'il y a une qualité que je peux te reconnaître sans hésitation, c'est que tu es un acteur doué. Tu mérites même un Oscar pour tous les rôles que tu as inventés et joués, a relayé le quotidien, reprenant une déclaration de l'ancien dirigeant du mouvement des Moudjahidines qui s'adressait dans cette vidéo à Ali Arras. Abderrazak Souma a aussi affirmé que Ali Arras avait fait venir des armes depuis l'Europe en 2003, dans le but de commettre un carnage au Maroc,
mais son projet a été rejeté par le reste des membres du mouvement. Ceux-ci ont décidé de revoir leurs convictions et de renoncer aux différentes formes de violence, surtout après les attentats du 16 mai 2003. Tu essaies d'abuser des organisations des droits de l'homme avec tes larmes factices, alors que tu aurais dû être jugé pour chaque goutte de sang que tes armes ont contribué à faire couler, a aussi affirmé Abderrazak Souma, s'adressant à Ali Arras. L'ancien dirigeant des Moudjahidines a promis de riposter à chaque fois que Ali Arras tenterait d'induire en erreur l'ensemble de la communauté marocaine et européenne, écrit à Sabah, en essayant de se dédouaner de son passé de marchand d'armes et de terroriste. Abderrazak Souma a encore une fois assuré que l'organisation du mouvement des Moudjahidines du Maroc se fonde sur une clandestinité solide et totale, que personne ne peut franchir pour détecter ou repérer un de ses membres. Il a aussi donné en exemple certaines épouses de ses confrères, qui ne connaissaient même pas les vrais noms de leurs époux, leurs vraies familles, leurs vraies adresses ou leurs déplacements. La junte militaire algérienne continue d'armer le Polisario avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah. La junte militaire algérienne continue de s'illustrer par ses manœuvres déstabilisatrices, en armant les milices terroristes du Polisario, avec l'aide de l'Iran, et de ses milices chiites du Hezbollah libanais. Une récente vidéo diffusée par le Polisario montre l'utilisation de mortiers HM-16, une arme iranienne jusque-là inédite, dans l'arsenal du groupe terroriste. Cette révélation soulève de sérieuses préoccupations quant à l'escalade de la violence dans la région et à l'implication d'acteurs étrangers dans le conflit. Complicité algéro-iranienne, une menace régionale. Les relations entre l'Algérie et l'Iran, connus pour leur soutien aux groupes militants et aux milices armées, prennent une tournure inquiétante. L'implication de la junte algérienne dans l'armement du Polisario, avec des armes iraniennes, met en lumière une alliance dangereuse qui menace la stabilité régionale. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran au Liban, joue un rôle clé dans ce trafic d'armes, fournissant expertise et logistique pour acheminer ses équipements militaires aux milices du Polisario. L'usage de mortiers HM-16, une escalade inquiétante. La diffusion de vidéos montrant le Polisario utilisant des mortiers HM-16, une arme sophistiquée, d'origine iranienne, confirme que le groupe a reçu une cargaison d'armes lourdes. Cette nouvelle dotation pourrait changer la donne sur le terrain, augmentant la capacité offensive du Polisario et exacerbant le conflit avec le Maroc. Le risque d'escalade militaire est réel, et la communauté internationale doit prendre conscience de la gravité de la situation. Une menace pour la sécurité territoriale du Maroc. Le Maroc, victime de ces manœuvres belliqueuses, doit faire face à une menace croissante à ses frontières. Les milices du Polisario, désormais mieux équipées grâce à l'armement iranien et au soutien logistique du Hezbollah, représentent un danger accru pour la sécurité marocaine. La junte algérienne, en s'associant avec des acteurs étatiques et non étatiques pour armer le Polisario, montre une fois de plus son intention de déstabiliser le royaume chérifien. Il est impératif que la communauté internationale réagisse fermement à cette escalade. Les Nations Unies, l'Union européenne et les autres acteurs influents doivent condamner les actions de la junte algérienne et de ses complices iraniens. Des sanctions ciblées et une surveillance accrue des flux d'armes vers le Polisario sont nécessaires pour prévenir une aggravation du conflit. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.